Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait une petite commande Foodspring. J'ai pas pris grand chose cette fois-ci, mais je voulais vous montrer ce que j'avais commandé et vous donner mon ressenti sur l'ancienne commande que j'ai faite. Alors, en ce qui concerne mon ancienne commande Foodspring, j'avais pris le Shape Shake à la cacahuète. Il est super bon, par contre le goût est hyper prononcé. Je trouve que c'est trop fort pour moi. Donc ce que je fais à la place de mettre, je crois que c'est 300 ml qu'ils disent sur le pot, j'en mets 400 voire un peu plus et ça atténue un petit peu le goût de la cacahuète et franchement je vous le conseille. Parce que je trouve ça super bon, mais je trouvais ça un peu trop prononcé au niveau du goût. Et pour être totalement honnête avec vous, le Shape Shake 2.0 à la vanille, je mettais 300 ml comme il était dit sur l'emballage, sauf que pour moi je trouvais ça trop épais, trop écœurant, trop compact. Je sais que c'est censé être un substitut de repas, mais pour moi je le trouvais beaucoup trop compact et j'avais vraiment du mal à finir un shaker de 300 ml. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé d'autres méthodes et j'ai mis 400 voire même 500 ml de lait à chaque shaker et franchement ça passe beaucoup mieux. La texture du coup c'est plus la même vu qu'il y a plus de lait, de liquide que de poudre. Mais franchement ça passe beaucoup mieux et je peux le finir contrairement à quand je mets 300 ml de lait parce que c'est trop compact et trop difficile à finir. Le Sparkling Aminos à la pêche. Pour être franc avec vous, depuis que les salles sont fermées, du coup, personnellement, je fais plus de sport. Et mon chéri en fait quand même un petit peu, il sort courir quand il le peut. Et c'est-à-dire 3 fois par semaine approximativement, une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend, peut-être une heure des fois. Et on l'a pas encore goûté. J'espère que d'ici la prochaine vidéo Foodspring, je dirais en général j'essaie de vous en faire une pas tous les mois mais tous les 2 mois approximativement. J'espère que j'aurai pu l'essayer et je vous en redirai des nouvelles. Et pour reparler du mix de pancakes, comment vous dire que pour moi c'était une catastrophe. J'aime les pancakes mais pour moi c'est censé être moelleux, certes c'est un peu sec, c'est pour ça qu'on dans beaucoup de vidéos ou beaucoup de présentations ils mettent du sirop d'érable. Donc ça je comprends totalement, il n'y a pas de souci. Par contre ceux de chez Foodspring, franchement je les trouve beaucoup trop secs, ils sont tout petits, mais vraiment petits. Et il faut les manger hyper rapidement, vu que je suppose qu'il n'y a pas d'additifs dedans ni quoi que ce soit. Si on les mange pas le jour même, le lendemain c'est mort, vous pouvez même plus. Donc concrètement je trouvais ça dommage, parce qu'au prix où ça coûte, pour pouvoir faire des pancakes, je trouve ça un petit peu abusé quand même. Je veux dire, certes c'est protéiné, c'est bon pour la santé, etc. Mais il n'empêche que moi je trouve ça dommage, ou sinon il faudrait qu'ils modifient leur formule pour qu'il soit beaucoup plus épais. Moi je trouve ça meilleur quand c'est épais, donc je trouve ça dommage. Cette fois-ci j'ai acheté 2-3 petites choses nouvelles. Alors la nouveauté qu'ils ont en ce moment sur le site de Foodspring, c'est cette petite merveille. Alors c'est de la protéine crème caramel avec une pointe de sel, donc qui se présente comme ceci. Et j'en ai pris 2, j'en ai pris un pour mon chéri et un pour moi. Et franchement, j'ai goûté vite fait le pot à mon chéri, puisque moi le mien je ne l'ai pas entamé pour pouvoir vous le montrer lors de cette vidéo. Et du coup, j'ai goûté vite fait et franchement c'est super bon. Ensuite, j'ai repris, comme d'habitude, ma protéine crème qui se présente comme ceci. Donc avec la pâte à tartiner et la whey, que je trouve toujours aussi bonne. Du coup j'en ai pris un pour moi et un pour mon chéri. Ensuite je me suis repris mon muesli protéiné, j'en avais plus. Du coup je me suis dit pourquoi ne pas en reprendre et j'ai fait ma tag, j'en ai pris 2. Donc comment vous dire. Donc c'est du muesli protéiné qui se présente comme ceci. Que je ne vous dise pas de bêtises, c'est au chocolat avec des flocons d'avoine, des flocons de tournesol et des flocons de riz avec du cacao. Voilà, donc ça franchement c'est super bon en 4 heures avec, eux ils disent 200 ml de lait je crois, 60 g de muesli pour 200 ml de lait ou de yaourt. Moi j'en mets un peu plus pour que les flocons s'imprègnent bien du liquide et du coup c'est vachement meilleur je trouve. Et ça c'est super bon.
Cette fois-ci, je me suis pris la version Oreo. Enfin, ils appellent ça cookie and cream. Pour moi, c'est version Oreo. Concrètement, il n'y a pas à chipoter là-dessus. C'est de l'Oreo. Ils le font en shape shake 2.0, mais pas en shape shake normal. Donc, je préférais me prendre de la whey. Concrètement, c'est bon pour les muscles. Même si actuellement, j'ai quasiment plus de muscles. Il n'empêche que j'essaie quand même de manger ou de boire assez de prot. Là avec mon chéri en ce moment on essaie de manger, je sais pas si vous connaissez les Erta, ils font le bon végétal je crois que ça s'appelle, et on a goûté des escalopes de blé et de soja, c'était une tuerie. J'ai fait ça avec du quinoa nature et franchement magnifique, la panure elle était trop bonne. Enfin on essaie de manger un minimum diète étant donné qu'on peut pas faire de sport, on essaye quand même de faire attention un minimum. Et du coup je me suis dit pourquoi ne pas prendre ça, parce que le Shape Shake 2.0 je l'aime bien du coup maintenant, mais au moment où j'avais commandé je ne l'aimais pas, donc j'ai pris celui-ci. Ils m'ont offert, parce que ma commande a atteint un certain montant, ils m'ont offert comme d'habitude de l'huile de coco, voilà comme ceci, qui est un pot de 320 grammes. Donc ça sera pour mon chéri quand il voudra se faire à cuisiner, parce que concrètement moi j'en prendrai plus. Étant donné que ça me fait des boutons dans la nuque quand je m'en sers en tant que masque, je trouve ça dommage, mais bon écoutez. Ensuite on a acheté protéine shake avec de la whey protéinée, donc à la vanille. Si on regarde bien, non, pardon, je vous le montre quand même, donc voici. Ça se présente comme ceci, c'est une portion de 330 ml. Ils disent quoi? Secouez, buvez. Je pense que ça doit être un peu comme le Shape Shake, parce que du coup c'est un shake protéiné. J'espère que c'est bon en tout cas. Ensuite, en nouveauté, j'ai voulu absolument, parce que concrètement, là actuellement, mon boulot actuel, c'est en restauration rapide, je fais des pizzas. Donc comment vous dire que j'avais vraiment envie d'essayer, c'est de la pizza protéinée. Donc c'est un petit pot qui se présente comme ceci, donc il y a 500 grammes de poudre dedans. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas en français. Mélanger 100 g de poudre plus 100 ml d'eau tiède. Pétrir la pâte et laisser reposer 10 minutes. Voilà, après ils disent de l'étaler, de mettre la garniture qu'on veut et à mettre à 180 degrés pendant 10 minutes. Voilà, donc franchement ça a l'air plutôt bon. La pâte en tout cas sur le packaging a l'air super bonne. Donc j'espère que ça donnera quelque chose de bien. Donc en gros on peut faire 5 pizzas avec. Et pour finir, j'ai pris du pain protéiné. Donc eux ils appellent ça protéine bread. Donc c'est comme ceci. Il y en a deux versions, il y a une version vegan et une version normale. Moi j'ai préféré prendre la normale pour goûter parce que j'aime le pain et du coup je me suis dit que j'allais plutôt goûter la version normale que la version vegan. Parce que personnellement je suis pas vegan. Donc je pense que c'est un peu inutile pour le moment, mais ça sera bien de goûter. Donc c'est un mélange sec pour la préparation de pain sans gluten, graines de lin 16%, protéines d'œufs de poule élevées en plein air, isolate de protéines, de lactose. Donc ça c'est cool, s'il y a de l'isolate de protéines ça veut dire que c'est moins sucré et moins gras, donc ça c'est plutôt bien. Graines de tournesol, graines de potiron, isolate de protéines, sésame, farine de sarrasin, extrait de pectine de pomme, poudre à lever, blablabla, sel de mer. Voilà. Donc je trouvais ça pas mal, je crois que c'est pour un seul truc, ouais c'est ça. Ils disent de mettre 130 ml d'eau et la totalité de ça, donc en fait il y a autant d'eau que de poudre. Parce que du coup il y a 230 grammes de poudre là-dedans, sachant que 230 grammes de poudre ça fait 230 ml d'eau, c'est exactement le même poids en fait. C'est juste la graduation qui change, mais j'ai remarqué perso que c'est à peu près la même chose. Et après ils disent de mettre à 175 degrés pendant 45 minutes. Et ils m'ont offert en plus de l'huile de noix de coco, ceci, donc c'est de la protéine végétale neutre qui se présente comme ceci. Voilà,
je sais pas trop à quoi ça sert exactement. Alors, poudre de protéines végétales pour la préparation de boissons protéinées. Ingrédients, isolate de protéines de pois, protéines de graines de tournesol, isolate de protéines de pois chiches, carbonate de calcium, protéines de chanvre, épaississant, gomme de goire, gomme xanthane, vitamine B12, vitamine B6, oxyde de zinc, acide folique, biotine, peut contenir de traces d'œufs, lait ou soja. Donc voilà. Ils disent de mettre une portion donc de 30 grammes dans un shaker, si je comprends bien, mélanger avec de l'eau. Ça doit pas être top. Enfin, je me demande quel goût ça doit avoir. Ça, je pense que c'est mon chéri qui y prendra quand il reviendra de sa séance de sport. Mais bon, je sais pas trop si c'est bon cette petite chose. Alors, juste pour info, si vous voyez que j'ai pas le même make-up et pas la même coupe de cheveux, c'est normal. C'est la moi du futur qui intervient parce que du coup, au moment où j'ai tourné la vidéo, j'avais pas encore essayé certains articles de la commande et je voulais absolument vous donner mon retour par rapport à du coup ce que j'ai essayé. Concernant la pâte à pizza, alors franchement trop bien. Alors par contre il y a un petit souci entre guillemets dans le sens où ils disent de mettre 100 g de poudre de pizza, enfin de poudre à mettre avec 100 g, enfin oui 6, ouais, avec 100 ml d'eau. Le problème c'est que quand j'ai vu la pâte que ça donnait, ça faisait un truc rikiki. Du coup si c'est pour avoir un truc tout plat et tout petit en diamètre, je me suis dit je vais doubler la dose. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai laissé reposer le temps qu'il fallait. J'ai fait une base, j'ai mélangé de la moutarde avec de la crème épaisse, semi-épaisse, que j'ai mis après, j'ai mis des filets de dinde que j'ai coupé en petits morceaux. Et de mon côté j'ai mis quelques champignons et du côté à mon chéri j'ai mis quelques poivrons. Et franchement la pâte elle est mais alors super bonne. Je l'ai pas fait cuire trop longtemps parce que je voulais pas qu'elle durcisse de trop. Et ce que j'ai fait c'est que au moment où je l'ai farinée pour la travailler, une fois que c'était fait et que je l'ai mis sur la plaque de cuisson, j'ai mis de l'huile d'olive en fait au dessus et en dessous pour assouplir un petit peu la pâte et lui donner un petit croustillant. Et franchement elle était super bonne. Mon chéri il a kiffé et moi aussi. On s'est fait la pizza en entier hier soir et franchement c'était une tuerie. En ce qui concerne la petite bouteille de shake protéiné à la vanille, on l'a goûté et ça ressemble très fortement au shape shake normal. Par contre on sent vraiment plus le goût de la vanille, comme s'il y avait un peu littéralement des gousses de vanille dans la petite bouteille. Et franchement elle est super bonne, je vous la conseille à 10 000 % parce que franchement c'était super bon. Et si je dis pas de bêtises, il devait y avoir... il y a beaucoup de protéines dedans, encore plus que quand on prend de la whey protéinée ou un shape shake. Et c'était super bon, donc franchement je vous le conseille vraiment. Ça avait le goût vraiment du milkshake, mais en version liquide. Comme si vous buviez un milkshake, mais les milkshakes c'est un peu plus épais. Là c'était vraiment un liquide quoi, et c'était super bon. J'ai fait le pain vegan, alors le pain vegan il est super bon. Par contre la croûte je suis pas très fan. Je la trouve un peu trop épaisse à mon goût, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus fine, quitte à ce qu'elle soit un peu plus croustillante. En fait elle est épaisse, on va dire ça, et molle. Donc du coup ça fait un peu bizarre quand on la mange. Donc moi je préfère manger que la mie plutôt que manger tout. Mais sinon franchement c'est super bon. Pour du pain protéiné, je trouve ça vraiment très bon. Donc je vous le conseille aussi. La prochaine commande que je ferai, j'essaierai le pain protéiné vegan pour voir ce que ça donne. Et il y a des... Enfin c'est vraiment des céréales quoi. Il y a des graines de courge dedans, c'est vraiment... Vous voyez vraiment la texture, enfin tout ce qu'il y a dedans, ça se voit que c'est vraiment protéiné avec tout ce qu'il y a dedans. Franchement c'est trop bien. Et qu'est-ce qu'on a essayé d'autre? Le sparkling aminos à la pêche. Alors ça, comment expliquer? C'est au niveau du goût, on dirait un médicament. Et en fait, je trouve pas ça top, concrètement. Il l'aurait fait peut-être sans les bulles, ça aurait été mieux, je pense. Parce que là, en fait,
ça fait comme une boisson, enfin en fait c'est bête hein, mais ça fait comme un effet Ralgan avec un goût de pêche pas naturel. Ça se sent que c'est pas naturel en fait. Après au niveau énergétique, tout ce que ça apporte c'est bien, c'est vraiment bien. Mais au niveau du goût, franchement moi je vous le conseille pas. Pour la valeur énergétique je vous le conseille, mais si vous aimez... Si vous êtes délicat au niveau du goût, je vous le conseille pas. Et mon chéri en a bu aussi et il a pas trouvé ça top non plus. Enfin bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment un tout petit unboxing, j'ai pas commandé grand chose donc je voulais quand même vous en parler histoire de... Parce que je sais que vous aimez bien tout ce qui est Foodspring. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous en parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me laisser des commentaires si vous avez essayé et que vous avez aimé ou pas, à contrario de moi. Ça m'intéresse de savoir vos ressentis à vous. J'aime bien communiquer à mes abonnés, même si je n'en ai pas beaucoup, il n'empêche que ça fait toujours plaisir de parler avec des gens, d'interagir et de connaître leur opinion, ça m'intéresse. Et peut-être de choses que je n'ai pas encore testées et que je pourrais tester, ou même des sites que je n'ai pas encore testé que je pourrais tester, ça m'intéresse aussi. À regarder une précédente vidéo si vous avez le temps et si vous avez envie, qui s'affichera sur le côté. Et je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.